En 1935, le quartier de la Porte de Champéret, situé sur les anciennes fortifications de Thiers, est en plein essor. Monseigneur Louty, originaire d'Alsace, souhaite offrir un lieu de pèlerinage aux Alsaciens de Paris. Il construit une église aux dimensions spectaculaires, 72 mètres de long et 72 mètres de haut, en référence aux 72 disciples envoyés par Jésus pour annoncer l'Évangile. Le majestueux clocher, visible de loin, est surmonté d'un coq d'une envergure exceptionnelle d'1,50 m. Le coq chante le lever du soleil, comme l'Église annonce au monde entier la résurrection du Christ et son prochain retour dans la gloire. Sculpté dans l'Inde par Robert Barriot, notre coq est acheminé pendant la guerre, en hiver 1940, dans la clandestinité, dissimulé dans un camion alimentaire. À mi-hauteur du clocher, l'unique carillon à coups de poing de Paris est animé certains dimanches à la fin de la messe. Les 3 coupoles sont dédiées à la Sainte Trinité. Un seul Dieu en 3 personnes. Le Fils, par le Saint-Esprit, nous conduit au Père. Le Fils est symbolisé par la croix et la couronne d'épines, outil de son sacrifice. Le Saint-Esprit est représenté sous la forme d'une colombe et le Père est évoqué par sa main bénissant chaque être humain. La Sainte Trinité est également représentée sur le tympan, sculpté par Anne-Marie Roucola. Le Père tenant le monde sur ses genoux et bénissant de sa main droite, le Fils, vêtu en prêtre, portant une couronne dans sa main, le Saint-Esprit, qui est l'effusion d'amour entre le Père et le Fils, est représenté sous la forme d'une colombe. Au centre de cette scène, qui représente le paradis, la Vierge Marie présente Saint Odile au Dieu trinitaire pour recevoir la couronne que le Christ lui a préparée pour l'éternité. Autour d'elle, les anges, représentés par des enfants du quartier, jouent de la musique et chantent la gloire de Dieu. La grille, forgée par Raymond Sub, est ornée de cabochons de verre, sculptés par Auguste Labouret. Ces cabochons représentent les images associées à la Vierge Marie dans la prière des litanies. Miroir de justice, tour d'ivoire, trône de la sagesse, maison d'or, vase spirituel, arche d'alliance. Les chrétiens vénèrent par ces images Marie, Mère de Dieu, conçue sans péché. Nous sommes dans le narthex, une sorte de vestibule qui nous prépare à entrer dans le monde sacré. Saint Christophe, protecteur des voyageurs, aide le visiteur à passer du monde profane vers le monde sacré. Une illustration en cuivre repoussé de Robert Barriot représentant Saint Christophe portant le Christ enfant sur ses épaules nous accueille. Le plafond est décoré de briques, matériaux en harmonie avec le grès rose d'Alsace. Pour construire cette église, Monseigneur Louty choisit une équipe de jeunes artistes de l'art nouveau, coordonnée par l'architecte Jacques Barge, alors âgé de 31 ans. L'ingéniosité de Jacques Barge permet la construction d'une immense église en béton armé sans l'utilisation du moindre pilier. Il s'inspire de l'art roman et du style byzantin. Les 3 coupoles font écho à cet art du Moyen-Âge. L'architecte utilise aussi ces coupoles pour pallier l'impossibilité de créer des ouvertures sur le côté sud de la nef. C'est une véritable prouesse lui permettant de faire entrer la lumière par le ciel. Ces coupoles sont portées par 4 culs de four en grès rose d'Alsace, où sont sculptés les symboles des 4 évangélistes. Saint Matthieu l'ange, Saint Marc le lion, Saint Luc le taureau et Saint Jean l'aigle. Les artistes ont voulu rappeler ici que la foi catholique repose sur le témoignage des 4 évangélistes, tout comme les coupoles reposent sur les 4 culs de four. Le maître verrier
François d'Écorchemont relève lui aussi le défi de faire entrer la lumière par le nord, les règles d'urbanisme ne permettant pas l'ouverture au sud. Le verre qu'il emploie, coloré, broyé, puis coulé dans des moules, permet un plus grand reflet de la lumière. On retrouve le chiffre trinitaire avec les 3 verrières d'une superficie de 300 mètres carrés. Montés en 1937, les vitraux seront mis en sécurité et abrités à Chartres au début de la guerre. Il montre comment l'évangile de Jésus-Christ s'est répandu en France à l'époque mérovingienne, par le témoignage des martyrs, Saint Pothin, Saint Denis, Sainte Solange, et par l'enseignement des saints évangélisateurs de la France, Saint Rémy et Saint Martin. La verrière, à l'entrée de l'église, est élaborée autour de l'archange Saint-Michel, terrassant le démon. La verrière centrale décrit la vie de Sainte Odile. Née aveugle au 7e siècle, elle retrouve la vue à son baptême et fondera un monastère qui existe encore aujourd'hui. La verrière proche du chœur représente des saints autour de l'archange Raphaël, protecteur des aveugles et des pèlerins. Les colonnettes qui longent la nef sous les verrières rappellent en trompe-l'œil le cloître du monastère de Sainte-Odile en Alsace. Les chapiteaux, en haut des colonnettes, représentent le peuple de Dieu en procession vers le Saint des Saints. La sculptrice Anne-Marie Roucola a représenté toutes les générations, ainsi que des personnes aveugles ou en fauteuil roulant, pour rappeler les difficultés quotidiennes. Comme le peuple de Dieu est guidé par l'exemple des saints, ces personnages sont éclairés par les vitraux. Anne-Marie Roucola exprime dans ce geste la fierté de la Vierge Marie offrant humblement son Fils au monde. Le maître verrier, Auguste Labouret, a conçu les autels en pâte de verre éclatée au marteau, faisant jaillir la lumière. Il a sculpté les pans affrontés, symboles d'éternité, pour rappeler que les sacrements de l'Église nous font entrer dans la vie éternelle. Le tabernacle, conçu par Charles Mellerio d'Imeller, orfèvre et bienfaiteur de l'Église, a été offert à Monseigneur Louty par ses paroissiens. Il représente le visage du Christ. Il est surmonté du Christ en croix, entouré de sa mère et de l'apôtre Saint Jean. Le retable, grande œuvre de Robert Barriot, est en cuivre repoussé et émaillé au cristal. La taille des plaques, en un seul tenant, est un record. Pour les cuire, un four spécial a été construit dans la crypte de l'église. Le retable représente la fin du monde, décrite par Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse. Dieu, assis sur son trône, tient le livre de vie où sont inscrits les noms des élus à la vie éternelle. Il est entouré des 24 sages jouant de la harpe. L'agneau à ses pieds rappelle le sacrifice que Jésus a fait de sa vie pour sauver tous les hommes. Construit entre 1948 et 1950 par Eugène Rochesson, pour le compte de la maison Beuchet de Bière, le grand orgue sera restauré en 1995 par Daniel Biroust, avec intégration d'éléments de l'ancienne orgue de salon de la famille Dujaric de la Rivière. Il est pourvu de 2 claviers de 61 notes et d'un pédalier de 32 notes. Le baptistère est la cuve destinée à recevoir l'eau versée sur le front du baptisé. Premier des 7 sacrements de l'Église, le baptême a été institué par Jésus lui-même. Le baptême efface le péché originel dont tout homme est marqué dès sa conception. Il fait du baptisé un enfant de Dieu et donne accès à la vie éternelle. Le baptistère de l'église Sainte-Odile a été fabriqué en 1985 par Gérard Ambroselli en grès rose des Vosges. Sa forme octogonale présente l'alliance de Dieu avec les hommes en 8 scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'artiste nous indique ici comment Dieu s'est révélé aux hommes.
Au pied du baptistère, les cerfs qui boivent symbolisent nos âmes et illustrent le psaume 41. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu.